Nos principales catégories viennent d'être créées. Ça veut dire que nous avons les thèmes prédéfinis pour notre contenu. Nous avons les boîtes dans lesquelles nous pourrons venir classer nos différents sujets. Pour créer un article, il faudrait venir dans la section des articles, puis choisir Ajouter, ou encore afficher tous les articles, et à partir de la fenêtre qui affiche la liste des articles, on pourra utiliser le bouton Ajouter comme c'était le cas lorsqu'on créait les pages. Donc nous avons, voyons voir. Alors nous avons un certain nombre de textes ici. Nous en avons 5 qui peuvent constituer des articles de blog dont nous allons les utiliser pour nos différents articles. On va commencer par le premier là, qui s'appelle Bonheur bisextile. Bon, là c'est classé par ordre alphabétique, mais on va simuler le hasard. Donc on va commencer par P primaire. On va donc cliquer sur le bouton Ajouter, article. Le principe est globalement le même que celui de l'ajout d'une page. On commence par donner, spécifier un titre, P primaire. Oups. Puis dans la zone d'en dessous, on peut écrire le contenu de notre article. Comme nous avions déjà préparé les contenus, ce sera facile pour nous de les copier, CTRL A, de les sélectionner, CTRL A, de les copier, CTRL C, puis de venir dans la section des paragraphes pour les coller. Exactement comme dans le cas des pages, chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, un nouveau bloc est créé. Chaque paragraphe correspond à un bloc auquel on peut appliquer de manière globale ou plus sélective un ensemble d'options de mise en forme. Nous allons ajouter à au premier paragraphe une lettrine. Pour conserver le style que nous avions commencé à développer au niveau des pages, nous allons alterner les couleurs d'arrière-plan pour les paragraphes. Par exemple comme ceci. Au niveau des articles, dans la section documents ici, on peut également définir l'image de mise en avant. Mais avant de le faire, visualisons un peu l'aperçu pour voir à quoi cela ressemble pour le moment. Ah, là ça ne marche pas parce que nous n'avons pas encore enregistré. Donc là c'est enregistré. Visualisons. Alors là nous avons le titre. Contrairement à la page, nous n'avions pas ces informations qu'on appelle les méta. Ici, pour les articles, nous les avons. Donc, nous avons le nom de l'auteur, quelle est la personne qui a publié l'article. Nous avons la date à laquelle l'article a été publié. Il y a la possibilité de laisser les commentaires si jamais cela est activé. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Et puis, nous avons le contenu. Et vers la fin, nous avons encore certaines de ces informations. Mais en plus, nous avons la catégorie à laquelle est rattaché l'article. Nous allons changer certains de ces éléments. Très bien, donc la première chose que nous allons faire lorsque nous cliquons sur la zone document, on peut changer les catégories et sélectionner la catégorie à laquelle sera rattaché notre article. Par défaut, si aucune catégorie n'est fournie, c'est la catégorie non classée qui sera choisie par le système.
Mais dans notre cas, nous avions une des catégories qui étaient adaptées à ce contenu. Donc nous allons désélectionner non classé et nous allons plutôt lui affecter la catégorie paix parce qu'il s'agit de paix. Et vous aurez constaté qu'il s'agit de cases à cocher, ce qui veut dire qu'il est possible qu'un seul article soit affecté à plusieurs catégories différentes. Donc si par exemple à l'intérieur de ce texte, il est non seulement question de paix mais également de joie, rien ne m'empêche de cocher joie et par exemple bonheur. Cela veut tout simplement dire que ce texte-ci sera rattaché à ces trois catégories. Ce texte-ci se retrouvera dans les trois catégories. Mais pour l'instant, nous allons commencer simplement. Donc, une seule catégorie, la catégorie paix pour le moment. Les étiquettes, c'est un peu comme des mots-clés que l'on peut retrouver à l'intérieur de votre texte qui peuvent permettre également de classer votre texte. Ça peut ici agir comme des éléments facilitant le regroupement, mais à un niveau un peu moins important que la catégorie. La catégorie est vraiment la structure, une des structures les plus fortes en matière d'articles, et les étiquettes sont un peu comme des sous-structures qui viennent mettre l'accent sur certains contenus, certains mots-clés qui se retrouvent à l'intérieur de certains textes-là. Pour que votre contenu soit facilement indexable, les catégories, vous allez leur assigner les thèmes principaux qui seront récurrents tout au long de votre vie de blogueur. Mais les étiquettes, vous allez y mettre en général les mots-clés qui sont vraiment spécifiques à l'article que vous êtes en train d'écrire. Mais tout dépend de la manière dont vous utilisez ces systèmes, donc libre à vous. Alors, image mise en avant, nous allons choisir une image qui nous parle de paix. Nous avions une image pour la paix. Alors le titre, on va mieux l'écrire. Texte alternatif. Ponton devant un lac plein de paix primaire. Par exemple. Nous avons un onglet discussion ici qui nous permet de décider si oui ou non on autorise les commentaires et les pings ou les rétroliens. Alors si jamais on désactive ces éléments et que nous enregistrons, nous allons constater premièrement que notre image de premier plan est affichée. Notre titre est là. Contrairement à tout à l'heure, nous avons certes le nom de l'auteur ainsi que la date de publication, mais nous n'avons plus le lien qui nous permettait de rajouter des commentaires. Donc si vous voulez publier un article et vous souhaitez recueillir sur cet article-là les commentaires de vos lecteurs, de vos internautes, dans la section dans la section discussion, il faudra veiller à ce que autoriser les commentaires soit actif. Mais si vous n'en voulez pas, il suffira de décocher. Vous pouvez constater que concernant les catégories associées, on n'a plus non classé, mais on a plutôt paix qui se retrouve ici. Alors pour le moment, je suis content avec les modifications que nous avons faites. Donc nous allons publier notre article. Et on clique encore sur publier.